Nous allons faire une dictée caviardée. Je te rappelle le principe. Il y a des tâches sur le texte. Il faut les remplacer par la bonne orthographe. Pour faire cette dictée, tu auras besoin du matériel suivant. Un cahier ou une feuille pour écrire dessus la dictée. Un stylo. Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause et aller chercher ce matériel. Quand j'ai fini de dicter une partie de la phrase, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre bien le temps d'écrire et réfléchir à l'orthographe de chaque mot. Je vais commencer à te dicter la phrase. Les maçons fabriquent un mur. Je répète. Les maçons fabriquent un mur. La deuxième ligne. Pour la façade de la maison. Pour la façade de la maison. Les 4 derniers mots. Près de l'océan. Point. Près de l'océan. Point. Tu peux maintenant relire ta dictée, vérifier chaque orthographe. Après, nous procéderons à la correction. Maintenant, nous allons corriger. Alors, les maçons. Comment écris-tu le son se dans maçon? Eh bien, c'est avec la lettre C ou la lettre cédille. Si tu mets un C sans la cédille et après un O, ça fait le son que.
Mais ici, on veut le son SE. Donc, il faut mettre un CCDI. Maintenant, que dois-tu mettre à la fin de maçon? Donc, les maçons, ils sont plusieurs, c'est au pluriel. Donc, il faut mettre la lettre S. Maintenant, nous allons nous intéresser au mot fabrique. Est-ce que tu connais la nature de ce mot? Eh bien, pour t'aider, il faut dire l'inverse du début de la phrase. Les maçons fabriquent un mur. L'inverse, c'est les maçons ne fabriquent pas un mur. Tu entends bien, fabrique est entre le ne et le pas. Les maçons ne fabriquent pas un mur. Et un mot qui est entouré par ne et pas, c'est un verbe. Et un verbe, il faut le conjuguer avec son sujet. Quel est le sujet du mot fabrique? Qui fabrique un mur? C'est les maçons. Donc, si on répond à la question par les maçons, c'est le sujet du verbe. Donc, il faut conjuguer fabrique avec le sujet les maçons. Maintenant, toi, tu sais conjuguer les verbes avec les pronoms personnels je, tu, il, elle au singulier, nous, vous, il et elle au pluriel. Eh bien, les maçons, par quel pronom personnel peux-tu le remplacer? Pose-toi la question, les maçons, est-ce que c'est masculin ou féminin? Eh bien, on peut dire un maçon. Et qu'on peut dire un, c'est masculin. Maintenant, il faut se demander, est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? On l'a vu tout à l'heure, les maçons, c'est au pluriel. Et qu'attends-tu à la fin des verbes avec i au pluriel? La façade. Comment écris-tu le mot façade? Eh bien, tu peux te poser la question, quel mot reconnais-tu dans le mot façade? On reconnaît le mot face. Donc le son se va s'écrire avec la lettre C. Mais attention, si tu mets un C avant un A, C et A, ça fait K. Donc ça ferait facade. Que dois-tu ajouter au C? Eh bien la cédille. On va mettre cédille à façade. Pour la façade de la maison. Comment écris-tu le son ZE de maison? Là, il faut te rappeler d'une règle. Combien de S je dois mettre entre I et O pour faire le son ZE? Eh bien, si j'en mets deux, ça fait maison. Ça fait le son SE. Et si j'en mets un seul, ça fait le son ZE. Et ça fait bien maison. Près de l'océan. Comment écris-tu océan, le son SE? Alors, juste après le son SE, il y a un E accent aigu. Comment peux-tu faire le son SE? Avec un C ou avec un CCDI? Eh bien, normalement, tu sais que C et E, ça fait ce. Donc ici, tu n'as pas besoin de CCDI. L'océan, ça s'écrit avec un C. On a fini. Maintenant, si tu veux, tu peux recommencer. Je t'ai remis les tâches. Réécris cette dictée caserdée sans que je te la dicte. Essaye de faire le moins d'erreurs possible.